الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le livre Arba'in et Attar, page 29, hadith numéro 29. Celui qui a dit en éternuant Alhamdulillahi ala kulli hali ma kana min hali wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ahli baytihi. Alors Allah Azza wa Jal fait sortir un oiseau de sa narine gauche qui dit Ô Allah Azza wa Jal, pardonne à celui qui a dit cela. Subhanallah. Rapporté dans Al-Qawl al-Badi' de l'imam Al-Sakhawi Al-Shafi'i, élève de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayh. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit Innamal a'malu bil niyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Si on fait des bonnes intentions, Inch'Allah, on aura la récompense d'écouter ce discours. Et si on reste assis et regarde à droite à gauche et on n'écoute pas le discours, alors peut-être qu'on perdra les barakas de ce discours. Donc essayons de rester concentrés, Inch'Allah al-Karim. On essaye, Inch'Allah, de rester attentifs à ce qui est dit pour essayer d'apprendre notre religion, pour essayer d'obtenir la satisfaction d'Allah et pour, Inch'Allah, propager aussi les enseignements religieux à ceux qui sont absents. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction de Kanzul Iman. Vous n'avez pas d'amis excepté Allah et son messager et les croyants qui accomplissent la prière et donnent la zakat et demeurent inclinés dans la majestueuse cour d'Allah. Chers frères en islam, nous continuons d'être dans le mois béni du Ramadan al-Mubarak. Et ce mois béni déverse ses barakas, déverse sa miséricorde et déverse son pardon, sa maghfirah. Hélas, bientôt le mois de Ramadan sera terminé et l'ambiance changera complètement. Chaque heure est pleine de miséricorde, les bénédictions sont partout durant ce mois. Le mois de Ramadan est une mine de bénédictions et de miséricorde. Il y a moins de péchés durant ce mois et les mosquées sont remplies. Ceci est toute la baraka du mois de Ramadan. Mais alhamdulillah, summa alhamdulillah, mes chers frères, il nous reste encore plusieurs jours. Et nous sommes d'ailleurs rentrés dans les 10 derniers jours que l'on appelle les jours de la libération de l'enfer. La bien-aimée mère des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, a dit durant les 20 premiers jours du mois de Ramadan, notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de faire des actes d'adoration et de se reposer. Puis lorsque les 10 derniers jours arrivaient, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous consacriez énormément à l'adoration, plus qu'à la normale, plus que les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Mes chers frères en islam, nous devrions également profiter au maximum de ces derniers jours, de ces 10 derniers jours, pendant lesquels nous devrions faire encore plus d'adoration et nous éloigner de la dunya autant que possible et nous éloigner des réseaux sociaux autant que possible et de nous éloigner des futilités
autant que possible. Le mieux serait même de faire le i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle, en restant pendant les 10 derniers jours à la mosquée. Si nous faisons cela, alors nous resterons préservés des péchés et notre compteur des bonnes actions continuera de tourner, Inch'Allah al-Karim. La bien-aimée mère des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, rapporte que celui qui accomplit le i'tikaf avec foi et avec l'intention d'obtenir une récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Subhanallah. Et il a été rapporté dans un autre hadith que celui qui a accompli 10 jours de i'tikaf pendant le Ramadan équivaut à avoir accompli 2 hajj et 2 umrah. Subhanallah. Si nous ne faisons pas les 10 derniers jours de i'tikaf, alors faisons au moins peut-être un jour de i'tikaf. Un i'tikaf qui est nafl dans ce cas-là, qui est surérogatoire. Parce que les 10 derniers jours, c'est une sunna de faire le i'tikaf. Par exemple, si on ne peut pas faire les 10 derniers jours, on peut faire nos activités que l'on a durant la journée et passer la nuit dans la mosquée avec les frères qui sont en train de faire les 10 derniers jours de i'tikaf. Et en faisant cela, nous récolterons aussi beaucoup de barakah, Inch'Allah al-Karim. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Celui qui fera une journée de i'tikaf pour la satisfaction et l'agrément d'Allah, Allah Azza wa Jal placera entre lui et l'enfer 3 fossés, 3 tranchées. Chaque tranchée, chaque fossé a une distance encore plus grande que la distance entre l'Est et l'Ouest. Subhanallah. » Chers frères en islam, voilà les bienfaits du i'tikaf qu'il faut essayer d'accomplir dans la mesure du possible, avec l'autorisation bien sûr des mosquées, Inch'Allah al-Karim. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le 21 Ramadan al-Mubarak est le jour du martyr du 4e calife des musulmans, le Mawla al-Muslimin, c'est-à-dire le Mawla des musulmans, le Fatih Khaybar, le conquérant de Khaybar, le Bab Madinatul Ilm, la porte du savoir, la ville du savoir, c'est-à-dire Sayyidina Ali al-Murtada, surnommé le lion d'Allah, radiyallahu ta'ala anhu. Le 4e calife des musulmans, Mawla Ali, radiyallahu ta'ala anhu, a une gloire très élevée et vos vertus sont innombrables. Il a même été rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a décrit votre gloire en disant An-nadru ila wajhi aliyin ibadatun, rapporté dans le Mustadrak, c'est-à-dire que regarder le visage de Ali est une adoration, est une ibada, subhanallah. Quelle grande gloire! Les savants disent que ceci est une vertu particulière, une excellence particulière de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire c'est personne d'autre qui a cette vertu, cette excellence-là, que simplement en regardant le visage de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, eh ben, on récolte des bonnes actions et c'est une ibada, c'est une bonne action. En effet, le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, avait pour habitude bénie de fixer le visage de Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'on lui a demandé la raison, il a répondu « J'ai entendu le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dire que, en effet, regarder le visage de Ali est un acte d'adoration, est une ibada, subhanallah. » Regardez comment le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a mis en pratique la parole du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et qu'il fixait le visage de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu simplement pour appliquer ce hadith-là, subhanallah. Maintenant, cette adoration, c'est-à-dire regarder et contempler le visage béni de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a pu être accomplie par les compagnons, alayhim ridwan, par les tabi'i. Mais cette bénédiction ne fait pas partie de notre destin parce que nous n'avons pas eu la chance de voir et d'être à l'époque de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Cependant, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu pourrait nous bénir en venant dans notre rêve pour que nous puissions le contempler. Qui sait? Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, au début de ce discours,
nous avons eu le privilège d'écouter le verset 55 de Sourate Al-Ma'ida. Dans ce verset, les gloires de Sayyidina Ali, le lion d'Allah, radiyallahu ta'ala anhu, ont été décrites. Il est rapporté que, une fois, vous, radiyallahu ta'ala anhu, étiez en train de faire des nawafil, des prières surérogatoires. Et un pauvre, un mendiant est arrivé. Il était dans le besoin, il avait besoin d'argent, il avait besoin d'aide. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu avait une bague autour de son doigt, autour de son petit doigt de la main droite. Vous étiez dans le recours, vous étiez dans l'inclinaison, et à ce moment-là, vous avez fait signe au mendiant, à la personne qui était venue réclamer, et ce mendiant-là a retiré la bague de votre doigt. C'est-à-dire Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala était dans le recours, dans l'inclinaison, et il a fait signe au mendiant de se servir, de prendre la bague pendant qu'il était dans le recours. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était en train de regarder ce qu'il se passait. Et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez été content de cette manière, de cette approche, de cette manière de faire de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, d'être généreux. Et vous avez dit, oh Allah azza wa jal, Sayyidina Moussa alayhi salam avait invoqué pour que son frère Haroun alayhi salam devienne son vizir. Oh Allah azza wa jal, je fais dua pour que Ali, parmi mes Ahlul Bayt, soit mon vizir. Subhanallah. Regardons l'amour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Dharr al-Ghaffari radiyallahu ta'ala anhu a dit, par Dieu, les paroles du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'étaient même pas terminées que Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté avec un wahi, avec une révélation. Et à ce moment-là, ce verset a été révélé où Allah azza wa jal a dit Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Vous n'avez pas d'amis excepté Allah et son messager et les croyants qui accomplissent la prière et donnent la zakat et demeurent inclinés dans la majestueuse cour d'Allah. Et le poète de la cour du prophète, Sayyidina Hassan ibn Thabit, a décrit cet incident sous forme de poésie, où il dit que, en traduction, que votre grande gloire de générosité est que vous dépensez dans le chemin d'Allah afin de purifier votre âme en étant en recours, c'est-à-dire dans la prière. Ô vous qui faites le meilleur des recours, c'est-à-dire même dans le recours, vous n'avez pas délaissé une bonne action. Allah Azza wa Jal a fait de vous une aide pour les nécessiteux et a également mentionné dans le noble Coran que vous êtes une aide. Respectables savants disent que, notons un point particulier, qui est que les savants ils expliquent que lorsque Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a donné sa bague à celui qui mendiait en étant dans la prière, cette bague était détachée du doigt béni, c'est-à-dire qu'elle ne serrait pas le doigt. Et cela est sorti en faisant, sans faire de amalik kathir, c'est-à-dire une grande action. Car dans le fiqh hanafi, faire une grande action dans la prière, cela rompt la prière, cela annule la prière. Par exemple, si quelqu'un tient le micro dans la main pendant la prière, ça annule la prière. Si quelqu'un tient le Coran dans la main, ça annule la prière, etc. Ça, c'est dans le fiqh hanafi. On ne fait pas cela dans le fiqh hanafi. Et les savants, ils expliquent que lorsque Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a donné sa bague dans le recours, la bague, elle n'était pas serrée, elle ne nécessitait pas un effort ou deux mains pour enlever cette bague-là. Mais elle était un peu, elle ne collait pas le doigt. Et de ce fait, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle le amal kathir, une grande action. Et à propos du amal qalil, la petite action, il a été dit dans Muhit Burhani que le amal qalil, la petite action, n'interrompt pas la prière. Ça, c'est une règle de fiqh, tout du moins, dans l'école Hanafi. Chers frères en islam, dans ce verset sacré, plusieurs gloires de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ont été décrites. La première qui est que, regardons ce qui a été dit dans ce verset. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a été appelé wali. En effet, il a été dit « Innama waliyukum » vous n'avez pas d'amis. Le mot wali a plusieurs significations. Mais les respectables savants, rahmatullahi alayhim, disent que dans ce verset, le mot wali
ne peut avoir que deux significations. La première, c'est celui qui vient en aide, celui qui aide, celui qui est aidant. Et deuxième, c'est le bien-aimé, l'ami, le proche. En ce sens, la signification de ce verset sera que, aux croyants, Allah Azza wa Jal, son bien-aimé messager sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui accomplissent la prière, donnent la zakat, font le recours, ont un bon caractère, sont de parfaits musulmans, et en particulier Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, sont vos bien-aimés et sont aussi vos aides, c'est-à-dire qu'ils vous viennent en aide. Pendant le califat de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il y avait un domestique abyssin qui aimait Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sans limite. Il aimait énormément Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. À cause de ses mauvaises actions, un jour, il a commis un vol. Les gens l'ont attrapé et l'ont amené au tribunal du calife. Et c'était le calife, à cette époque, c'était Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, le calife. Et bien que le domestique ait commis une erreur, il ne s'est pas entêté dans son erreur. Il a avoué son crime, il a avoué qu'il avait volé. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu l'a puni en conséquence. Ensuite, ce domestique est rentré chez lui. Et sur le chemin, il a rencontré les compagnons Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu et Ibn al-Kawwa rahmatullahi alayh. Ibn al-Kawwa rahmatullahi alayh a dit: que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Comment est-ce que ça vous est arrivé? Qui vous a fait cela? Alors le domestique a répondu avec beaucoup de respect que c'est Amir al-Mu'minin, Ya'soub al-Muslimin, c'est-à-dire le guide suprême des musulmans, Zawj Batul, Sayyidina wa Maulana Ali radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le domestique a donné son nom avec autant de respect, Ibn al-Kawwa rahmatullahi alayh dit avec surprise: il vous a puni et malgré cela vous prenez son nom avec autant de respect. Le domestique a dit: pourquoi ne devrais-je pas le louer? Il m'a fait cela et m'a sauvé du châtiment de l'enfer. Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu a entendu les paroles de tous les deux et a rapporté tout cela à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. En entendant cela, la gentillesse, la générosité de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu s'est réveillée. Et vous avez immédiatement appelé le domestique et vous avez réparé ce qui lui avait causé du tort en le punissant. Chers frères en islam, quelle belle manière d'aimer Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Apparemment, le domestique avait été blessé. Généralement, lorsque quelque chose comme cela arrive, par exemple un professeur punit un élève pour une erreur, ou les parents grondent les enfants pour ce qu'ils ont fait, alors ceux qui sont fait punir, parfois, parlent contre leurs professeurs, parlent contre leurs parents, et font de la médisance contre eux. Mais regardons l'amour de ce que cette personne avait pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, que même après avoir été puni, il lui a été reconnaissant. Alors quelle a été la récompense de cet amour? Allah Azza wa Jal l'a soulagé de sa douleur. Chers frères en islam, nous aussi, nous devrions aimer véritablement et sincèrement Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que tous les compagnons du prophète sans exception, ainsi que les Ahlul Bayt radiyallahu ta'ala anhum. En effet, il est dit dans un hadith de Muslim, et celui qui rapporte ce hadith n'est autre que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lui-même. Il dit: je jure par celui qui déchire les graines, c'est-à-dire celui qui transforme une graine en un arbre. Je jure par celui qui a créé l'âme. Certes, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a promis que il ne m'aimera que s'il est un croyant et il ne me détestera, c'est-à-dire qu'il éprouvera de l'inimité, de l'hostilité dans le cœur, que s'il est un hypocrite. Subhanallah, rapporté dans Muslim, c'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a promis à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu que celui qui peut t'aimer, il ne peut être qu'un croyant. Et celui qui te déteste, alors il ne peut être qu'un hypocrite, un munafiq. Ô vous les amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt. Nous apprenons de ce hadith que l'amour pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est un signe de foi. Et le fait d'avoir, ma'adallah, de l'hostilité, de l'inimité pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est un signe d'hypocrisie.
Le compagnon du prophète, Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu, a dit: la méthode des honorables compagnons alayhim ridwan était que s'ils devaient tester la foi ou l'hypocrisie de quelqu'un, alors ils testaient s'il avait de la haine pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. S'ils voyaient que la personne avait de la haine pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, alors ils savaient que c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour véritable et sincère pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu et qu'il fasse de nos cœurs un trésor d'amour pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ainsi que pour tous les autres compagnons alayhim ridwan. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, après que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ait accompli Hajjatul Wada', c'est-à-dire le Hajj, le dernier Hajj que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a accompli durant votre vie terrestre, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam étiez en chemin de retour pour Madinatul Munawwara. Et il y a un endroit sur ce chemin qui est appelé Ghadir et Khoum. Sayyidina Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu a dit: le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est arrêté au Ghadir et Khoum. Un endroit a été nettoyé pour vous à l'ombre d'un arbre. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez effectué la prière de Zohr à cet endroit. Après la prière, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est adressé aux honorables compagnons et leur a dit: ô mes compagnons, ne savez-vous pas que je suis le propriétaire des musulmans plus que leur vie? Les honorables compagnons alayhim ridwan ont dit: bala, c'est-à-dire pourquoi pas. Certes, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, en effet, vous êtes le propriétaire de nos vies plus que nous-mêmes. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau dit: ne savez-vous pas que je suis le propriétaire de chaque musulman plus que sa vie? Les honorables compagnons alayhim ridwan ont encore répondu: bala, c'est-à-dire pourquoi pas, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, chacun de nous vous appartient plus que sa propre vie. Ensuite, le Malik et Mukhtar Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris la main du père des Hassanain Karimain, des pères des Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhu, dans votre main bénie, et avait dit: man kuntum maula fa aliyum maulahu, c'est-à-dire celui dont je suis le maula, celui dont je suis le maître, Ali est son maula, Ali est son maître. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez fait la dua suivante: ô Allah Azza wa Jal, celui qui aime Ali, aime-le, et celui qui déteste Ali, déteste-le. Rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète. Dans ce hadith sacré, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a clairement déclaré que Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu est le maula de chaque musulman. Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi dit que ici, wali, c'est-à-dire maula, ne signifie pas calife, mais cela signifie ami ou bien celui qui vient en aide. C'est-à-dire que la parole bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam signifie que tous ceux dont je suis le bien-aimé, tous ceux dont je suis le aidant, tous ceux pour lesquels je viens en aide, Ali est aussi leur ami, Ali est aussi leur bien-aimé, Ali est aussi celui qui leur vient en aide. Ô vous les amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt. De là, nous apprenons aussi qu'il est tout à fait permis de dire Ya Ali al-Madad, car notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le Maula, c'est-à-dire le bien-aimé, et celui qui vient en aide de tous les musulmans jusqu'au jour du jugement. Et de ce fait, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est également le bien-aimé et celui qui vient en aide à tous les musulmans jusqu'au jour du jugement. S'il est notre aidant, s'il nous vient en aide, celui qui nous vient en aide, alors pourquoi serait-il interdit de lui demander de l'aide? De ce fait, si nous rencontrons une difficulté, un problème, un chagrin, une douleur, alors nous pouvons appeler à l'aide en disant Ya Ali al-Madad, ou Ali à l'aide. Alors Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala nous viendra certainement en aide et nous facilitera par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah al-Karim. Rappelons-nous que ce n'est pas du shirk comme certaines personnes malheureusement considèrent cela, car nous croyons que
tous les pouvoirs que les walis Allah ont, c'est par l'autorisation d'Allah qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Et ce n'est pas de leur propre sort qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Shah Mohammed Ghawlari, rahmatullahi alayhi, a écrit un livre qui s'appelle Jawahiri Khamsa. Et il y a des wazaïf, des wirds qui sont écrits dans ces livres et c'est un livre très célèbre. Il y a des wazaïf qui sont écrits et de grands savants, de grands wali Allah, de grands muhaddis du sous-continent indien comme le Shah wali Allah muhaddis Dehelvi rahmatullahi alayhi a même donné des autorisations pour ces wazaïf, pour les wazaïf qui y sont écrits. Et Sayyidi ala Hadrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayhi a également fait l'éloge de ce livre. Et ce livre encourage aussi le fait d'appeler Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et les savants ont écrit que celui qui fait face à une difficulté, à un problème, à une maladie, à un chagrin ou qu'il souhaite atteindre un grand objectif doit réciter cela. Il y a une parole qui est dite. Et par la barakah de cela, les soucis, les chagrins, les souffrances seront supprimés. Et les difficultés seront résolues et on réussira à atteindre notre objectif, Inch'Allah al-Karim. Gardons en tête qu'en lisant cela, à la place d'un mot, il faut utiliser un autre, c'est-à-dire que faire le nida du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam par son nom est haram selon Allah Hazrat Imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayhi. Et les savants disent même que si, même dans un hadith, s'il y enseignait une dua où il est dit Ya Muhammadou, alors il faut plutôt réciter Ya Rasulallah à la place sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on évite de faire le nida appelé en disant Ya ou O, en utilisant le nom du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et plutôt en utilisant son laqab, en utilisant son titre. Ô vous les amoureux du prophète, pour obtenir l'amulette, un ta'awiz de cette formule d'appel à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, des conseils supplémentaires, il y a un département de Da'wat Islami qui s'appelle les traitements spirituels et on peut obtenir aussi des ta'awiz, des amulettes pour obtenir, qui sont distribués pour faciliter et diminuer la souffrance de la Ummah du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. S'il y a un mauvais sort, alors il est coupé. S'il y a besoin d'un istikhara, alors ce département-là s'occupe de faire le istikhara pour la personne et des remèdes spirituels sont donnés et sont prescrits à partir de là pour obtenir guérison, pour atteindre les objectifs que l'on a. Chers frères en islam, dans le verset sacré, il a également été dit Alladhina yuqimuna as-salah, qui accomplissent la prière. Ceci est également une description de la gloire de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Nous apprenons donc que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est de ceux qui accomplissent la prière, c'est-à-dire de ceux qui accomplissent la prière tout en faisant attention aux convenances et en étant absorbés dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que c'est possible que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu était absorbé dans la prière et était concentré dans la prière? Écoutons. Une fois, une flèche s'est coincée dans la jambe bénie de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. De nombreux efforts ont été déployés pour la retirer. Mais la flèche n'a pas pu être retirée, elle était coincée dans la jambe. Suite à cela, l'imam Hassan al-Mujtaba radiyallahu ta'ala anhu a dit « Cette flèche doit être retirée lorsque Sayyidina Ali, mon père, radiyallahu ta'ala anhu, sera en prière. Car à ce moment-là, vous serez absorbé dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal et grâce à cela, votre corps redeviendra un peu mou et délicat et il sera facile de retirer cette flèche. » Les médecins expérimentés ont fait cela. Lorsque vous, radiyallahu ta'ala anhu, étiez plongé dans la prière, la flèche a été retirée facilement de votre jambe bénie. Et lorsque vous avez terminé la prière, quelqu'un a dit « Mon cher, refaites la prière car votre jambe saigne maintenant. » Vous avez alors dit avec étonnement « Comment est-ce arrivé? Je n'en suis même pas rendu compte, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi une telle saveur dans la prière. » Et il est dit dans un hadith sacré que lorsque le moment de la prière obligatoire arrive pour un musulman et qu'il accomplit bien ses ablutions, prie avec toute son attention et fait le recours correctement, alors cette prière devient une expiation pour ses péchés antérieurs, subhanallah, rapporté dans Muslim. Subhanallah, si seulement nous pouvions nous aussi faire nos prières comme cela. Sinon notre condition est telle que nous nous souvenons uniquement d'avoir dit Allahu Akbar ou d'avoir fait le salam sur les côtés à la fin. En dehors de cela, qu'est-ce que l'on a récité dans la prière, dans le recours? Quelle sourate on a utilisé après Surat al-Fatiha? Beaucoup de gens n'y font pas attention et font leur prière mécaniquement. Dans le cœur, parfois, on va penser à la maison, parfois à notre travail, parfois à notre commerce et parfois à des choses inutiles alors que l'on est en prière. En réalité, la règle avec le khushu' et le khudou',
la concentration et l'humilité dans la prière sont mustahab, sont conseillés, sont fortement conseillés. C'est-à-dire que si le cœur n'a même pas l'envie de faire la prière, ou si on continue à pencher à autre chose dans la prière reste valide. Mais nous devrions également essayer de nous concentrer et d'éprouver de l'humilité dans la prière. Pour cela, faisons deux choses et nous aurons envie de faire la prière, Inch'Allah al-Karim. La première chose est d'éliminer toutes les distractions dans la prière. Par exemple, si on prie face à quelque chose qui nous distrait, s'il y a des ornements, s'il y a des choses, des motifs en face de nous qui nous distraient, alors il faut essayer de les enlever. S'il y a un emballage, s'il y a quelque chose d'écrit en face de nous, s'il y a des objets en face de nous, on essaie de les enlever si ça nous déconcentre. On essaie d'éteindre le téléphone portable ou de le mettre sur silencieux. S'il fait chaud, on allume un ventilateur ou de l'air conditionné. S'il fait froid, on allume un chauffage. Bref, il faut mettre un terme à toutes les choses qui peuvent détourner notre attention avant de commencer la prière. La deuxième tâche est de vider l'esprit de toutes les pensées avant de commencer la prière et de ne se soucier que de notre akhira, de notre au-delà. En général, qu'est-ce que les gens font? Après être arrivé dans la salle d'ablution, la personne met le téléphone dans la poche, fait rapidement les ablutions, fait rapidement la prière et repart et directement allume le téléphone. Ou les gens arrivent dans la mosquée avec certaines pensées dans leur esprit et commencent à prier avec ces pensées-là. Si nous prenons un peu de temps et que nous essayons tranquillement pendant 2 minutes avant de commencer la prière, que nous fermons les yeux et que nous nous imaginons notre tombe et notre akhira, le jour du jugement, le pont de Sirat, la pesée de nos actions sur la balance, etc. Si nous pensons au moment où nous serons présentés dans la cour d'Allah Azza wa Jal, alors en faisant cela, les autres pensées que l'on a disparaîtront de notre esprit. Et si maintenant nous commençons notre prière avec ces pensées, alors le goût de la prière, la saveur de la prière sera complètement différente, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, dans le verset sacré que nous avons écouté, la troisième gloire qui a été décrite concernant Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est la suivante. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ et donne la zakat et demeure incliné dans la majestueuse cour d'Allah. De là, nous apprenons que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est quelqu'un de très généreux et qui donne beaucoup en sadaqa. Gardons en tête que la zakat n'a jamais été obligatoire, fard, pour Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu n'a jamais atteint le nisab, le montant minimum pour être redevable de la zakat. Vous avez passé toute votre vie comme cela, en pratiquant le zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme, en vous détournant de ce bas monde. Ainsi, dans ce verset, le mot zakat fait référence à l'aumône, à la sadaqa, qu'elle soit obligatoire ou volontaire. Il est rapporté qu'une fois, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu avait 4 dirhams. Et vous avez donné ces 4 dirhams en sadaqa dans le chemin d'Allah. Comment est-ce que vous les avez donnés? Vous avez donné 1 dirham durant le jour, 1 dirham durant la nuit, 1 dirham devant tout le monde et 1 dirham en se cachant des gens. En d'autres termes, vous avez adopté toutes les manières possibles pour faire la sadaqa. Et Allah Azza wa Jalla a tellement aimé votre action qu'il a révélé un verset dans Surat Al-Baqarah, verset 274, ceux qui dépensent de la richesse durant le jour, durant la nuit, durant le jour, cachés et visibles, pour eux, leur récompense est auprès de leur Seigneur, et ils n'ont ni peur ni chagrin. Quelle belle manière de faire sadaqa de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Si seulement nous avions la bénédiction de donner en sadaqa dans le chemin d'Allah et que nous soyons sincères dans cela, qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour où les serviteurs se réveillent sans que 2 anges ne descendent, dont l'un dit: ô Allah, donne une bonne récompense aux généreux. Et l'autre dit: ô Allah, détruis l'avare, détruis celui qui ne donne rien. Dans le sharah de ce hadith, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi dit que, autrement dit, une bonne dua pour le généreux et une mauvaise dua pour l'avare sortent chaque jour de la bouche des anges, ce qui est certainement accepté. Sayyidina Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: chaque personne au jour du jugement sera dans l'ombre de sa sadaqa, de son aumône, jusqu'à qu'une décision soit prise entre les gens. Et Sayyidina Yazid ibn Abu Habib rahmatullahi alayhi rapporte que Sayyidina Murthad ibn Abu Abdullah rahmatullahi alayhi fut le premier parmi le peuple égyptien à se rendre à la mosquée le soir. Et le rapporteur dit que chaque fois que je le voyais aller à la mosquée, il avait toujours quelque chose dans la main. Et une fois, je l'ai vu avec des oignons dans la main, un oignon, et je lui ai demandé:
ô Abul Khair, cet oignon fera puer vos vêtements. Alors il dit, ô fils d'Abu Habib, je n'avais rien d'autre à la maison pour faire sadaqa. Et un compagnon m'a rapporté un hadith que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, la sadaqa donnée par un croyant sera une ombre sur lui au jour du jugement. Et je n'avais apporté que des oignons pour suivre ce hadith. Qu'Allah Azawajal nous permette à nous aussi d'être généreux durant ce mois-là, de faire sadaqa à la mosquée, de faire sadaqa auprès de nos proches et de faire sadaqa auprès de notre famille. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.